Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Défiant de jeu. Aujourd'hui, nouveau format de vidéo, format express. Format express, je me propose en 5 minutes de vous présenter un jeu, sa fiche bio, son pitch, le matériel, la mécanique du jeu utilisé, et je vous donne mon avis. En 5 minutes, ça vous donne une vision globale. Vous n'aurez pas les détails des règles évidemment, mais ça vous donne une vision globale du jeu pour savoir si ça vous intéresserait éventuellement ou pas. Et si c'est le cas, cliquez là, seconde vidéo où je vous présente l'intégralité des règles, une vidéo un peu plus longue, je vais essayer de tabler sur une demi-heure maximum, d'accord, pour vous présenter ça, et peut-être une troisième vidéo sur une partie solo commentée, où eh bien, vous pourrez essayer de relever le challenge, de me battre éventuellement, si vous le souhaitez. Alors, lors de cette première vidéo express, j'ai décidé de vous présenter Maps of Mysteria. Maps of Mysteria, c'est un jeu de Mathieu Bossu, Timothée Decroix, Thomas Cariat et illustré par Stanislas Puech, 1 à 4 joueurs, 45 minutes de partie, 10 ans et plus. C'est édité par Sit Down Game qui ont fait l'excellentissime Tiwanaku. Allez voir les vidéos ici, la présentation, la règle, c'est un bijou de jeu de déduction que j'adore. Et ils ont fait également Gardeners que j'ai présenté ici. Voilà, dans Maps of Mysteria, de quoi s'agit-il? Le pitch du jeu. Eh bien, on a découvert une île inconnue jusqu'alors, et vous êtes envoyé en tant que scientifique avec vos adversaires sur cette île pour la cartographier. Vous êtes envoyé par un commanditaire qui vous fait des commandes, en vous passant des commandes un peu spéciales, en vous demandant d'essayer de trouver des montagnes à côté de vallées, Il vous fait une commande spéciale et vous devez essayer de trouver ça sur l'île. Vous arrivez sur l'île ici, avec votre petit bonhomme, elle est là, votre map, vous avez les tuiles terrain qui sont là, 4 types de terrain, face brume quand vous les avez observés qu'une seule fois, face pleine quand vous les avez confirmées, c'est-à-dire observées 2 fois. Vous avez ici vos cartes croquis qui vont vous servir à dessiner vos croquis, ce que vous voyez que ça représente exactement ça. Donc si par exemple vous êtes ici et que vous décidez de dessiner ce qui est là, eh bien vous voyez que vous pouvez prendre une carte croquis et c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, tac, ça sera là. Voilà, et là du coup vous avez dessiné de l'eau et du sable. Voilà, tout simplement. Voilà comment vous allez faire. Et vous allez enchaîner les tours comme ça, soit en cartographiant, soit en revendiquant, en mettant votre petit drapeau des zones, parce que ça va vous faire scorer. Et donc, le but du jeu va être soit de cartographier exactement ce que vous voyez, parce que ça vous rapporte des points, soit d'essayer de remplir les objectifs qu'on vous a donnés, quitte à vous éloigner de la réalité. La partie s'arrête quand quelqu'un a complètement rempli sa feuille croquis, ou quand sur la map est complètement remplie également, que de terrain visible, d'accord? Plus de terrain en brume que des terrains visibles. Ou quand il n'y a plus de carte croquis disponible, la partie s'arrête, le plus haut score l'emporte. Comment est-ce qu'on score? Allez-vous me demander. Eh bien, c'est très simple. Vous allez scorer en fonction de la cohérence avec le terrain. Vous allez marquer des points. Vous allez scorer avec les objectifs ici, et vous allez scorer avec le nombre de blocs que vous avez revendiqués, tout simplement. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, c'est un puzzle game, c'est un jeu où vous allez vous tordre l'esprit dans tous les sens pour essayer d'optimiser vos choix pour marquer le plus de points possible. En soi, j'aime bien ce type de jeu. L'édition est très bien faite. Beau matériel, la boîte, vous avez des rangements carton à l'intérieur. Donc, objectivement, ils sont pas foutus de notre gueule là-dessus, c'est très bien. Et puis une belle courbe de progression, parce qu'il y a une échelle de score pour le solo, pour laquelle vous pouvez vous référer aussi en multi, pour savoir où vous vous situez, qui est très exigeante. Donc, ça nécessite un peu d'expérience, et j'aime bien ce type de jeu où eh bien, la mécanique vous saute pas aux yeux tout de suite, et il vous faut pratiquer un petit peu pour essayer de maximiser votre score. Le point sur lequel j'ai un peu moins accroché, c'est ce système où, oui, vous pouvez très bien cartographier, faire un croquis de quelque chose qui n'existe pas. En fait, vous pouvez mentir à votre commanditaire. Bon, la morale est un peu bizarre, je trouve, mais ma foi, ça rend la mécanique assez sympa, avec toujours ce dilemme de dire qu'est-ce que je vais mettre sur ma carte, sur mes croquis. Voilà. Un bon jeu,
que je commence à bien poncer en solo, et donc j'ai envie de vous faire une seconde vidéo pour vous présenter une partie solo complète, ou en tout cas pour vous présenter les règles. Si ça vous intéresse, eh bien cliquez là pour aller voir directement les règles complètes du jeu Maps of Mystera. Voilà, 5 minutes, je suis dans les temps, j'arrête le chrono. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que le format vous plaît. J'avais fait un petit sondage sur Facebook pour savoir ce que vous souhaitiez voir, en faisant un peu les statistiques de cette année 2023 sur la chaîne Défiant de Jeu. Je m'aperçois que les grosses vidéos de plus d'1 heure sont pas forcément vues jusqu'au bout, et que rapidement il y a une belle chute, ce qui est logique. Et donc je me suis adressé à vous en me demandant ce que vous souhaitiez voir. Et vous êtes nombreux à avoir demandé ces formats express, format 5 minutes, juste pour avoir une vue globale. Et puis un format règle qui soit assez écourté quand même. Il est assez rare de ne se référer qu'à une seule vidéo pour jouer. Généralement, on fait quand même des allers-retours dans la règle, donc ça ne vous dispense pas de lire la règle du jeu. Donc, au lieu de faire une vidéo d'1 heure, essayez de réduire, sauf pour vraiment les très gros jeux, une demi-heure max pour l'explication de règles. Et puis la partie solo commentée, bon là après c'est pour les ultra geeks et les core solo gamers qui boivent du coca et mangent de la pizza seuls dans leur chambre le samedi soir. Là vous pourrez me regarder jouer et on passera un bon moment. Allez, sur ce, ciao, bonne soirée.